Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Et si notre peau en disait bien plus qu'on ne le pense ? Interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur, la peau est à la fois barrière, messagère et miroir. Elle protège, ressent, exprime et parfois nous alerte. Bienvenue dans cette mini-série sur la peau. Tout au long de l'été, je vous propose de plonger au cœur de notre peau pour mieux comprendre sa structure, ses rôles, sa symbolique. Nous parlerons de l'impact de notre hygiène de vie sur notre peau et de l'importance de choisir des cosmétiques adaptés et respectueux de notre santé et de l'environnement. Vous découvrirez aussi les clés d'une routine naturelle, simple et efficace pour prendre soin de votre peau au quotidien. Pour aborder ce sujet passionnant, Laure Lagrange, praticienne bien-être, sera à mes côtés. 4 épisodes seront diffusés tout au long des mois de juillet et d'août pour que vous ayez toutes les clés pour chouchouter votre peau. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonne écoute! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la mini-série de l'été sur la peau. Je suis ravie de recevoir à nouveau Laure Lagrange, praticienne bien-être au micro d'Akiba Plat Podcast. Dans les 2 premiers épisodes, Laure, tu nous as présenté cet organe méconnu qu'est la peau, à quoi elle sert et quels sont les symboles qui y sont rattachés. On a vu aussi comment l'alimentation, le stress, le sommeil, bref, notre hygiène de vie pouvait avoir un impact positif ou négatif sur notre peau. Et aujourd'hui, dans ce 3e épisode, on va parler des cosmétiques. C'est un très vaste sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense. Alors Laure, comment s'y retrouver parmi les tonnes de produits cosmétiques qui existent et qui nous promettent une peau plus lumineuse, repulpée, hydratée, moins brillante ? Comment faire pour lire une étiquette sur un cosmétique et comprendre la liste des ingrédients qui sont d'ailleurs en latin. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Donc en effet, on est bombardé de promesses dans le milieu du cosmétique avec beaucoup de slogans et de packaging, je dirais un petit peu alléchants, donc, mais qui se révèlent souvent finalement peu efficaces. Donc ce qui va être important, c'est vraiment de décrypter la liste à l'arrière de nos produits, qui est la liste INCI, donc c'est une liste internationale des ingrédients cosmétiques. On la retrouve en effet beaucoup en latin ou en anglais, pour pouvoir la lire et à travers le monde entier de façon le plus simple et le plus claire possible et qu'elle soit comprise de tout le monde. En général, cette liste, on va la retrouver de façon décroissante, avec les premiers composants vont être ceux que l'on retrouve en majorité, vraiment en plus grand pourcentage dans nos cosmétiques. En général, les 5-6 premiers produits représentent 70% du produit total. On y retrouve du coup quelques grandes familles. On va avoir les bases simples comme l'eau, les huiles, les humectants qui attirent et retiennent l'eau comme la glycérine ou l'acide hyaluronique. Tout ce qui est antioxydant. Donc les antioxydants vont protéger nos cellules. On en avait parlé justement dans le podcast précédent, comme la vitamine E. Les silicones et les parfums et alcools dénaturés que l'on va beaucoup retrouver aussi, mais qui peuvent être pour le coup plus irritants, certains pour notre peau. Il existe aussi plusieurs applications pour décrypter ces listes INCI qui sont assez ludiques et faciles à avoir sur nos téléphones, comme Yuka, INCI Beauty ou Clean Beauty.
Alors les deux derniers, c'est simple, c'est uniquement pour la cosmétique? Oui, parce que Yuka décrypte aussi tout ce qui peut être alimentaire. Donc en effet, on est beaucoup plus ciblé sur les deux autres applications, donc INC Beauty et Clean Beauty. Ouais. Et qu'est-ce que ça nous permet finalement, ces applications? Ça nous permet de mieux décrypter les étiquettes? Voilà, mieux décrypter les étiquettes, connaître les composants qui peuvent être un petit peu moins sympas pour notre peau. Voilà, un petit peu aller explorer ce qu'il y a dedans et ce genre d'application nous donne un petit peu aussi des codes couleurs. À savoir donc si c'est quelque chose qui va être bon pour nous et pour notre peau ou moins bon. Du coup, il va être bien important de connaître sa peau, son type de peau. Donc là, il est important si on est un petit peu perdu ou si on se pose des questions, de se tourner vers un professionnel qui va aider vraiment à analyser quel type de peau on a. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu fais dans tes accompagnements? Au niveau des soins visage, il y a toujours un temps où on va prendre, vraiment, on va faire une analyse visuelle aussi de la peau. On va questionner la cliente aussi sur son hygiène de vie, comment elle, chez elle, elle prend soin de sa peau, sa routine, qu'est-ce qu'elle utilise. Il y a des personnes aussi qui utilisent seulement un petit gel lavant mais qui ne mettent rien non plus sur leur peau, pas forcément de crème hydratante. Voilà. Donc il va y avoir vraiment plusieurs types de personnes. Donc là vraiment en effet sur un soin ciblé soin visage, on va vraiment aller chercher, comprendre et analyser visuellement la peau de la personne. Ça va être important parce que ça va nous permettre de vraiment aller chercher les actifs les plus efficaces et à savoir qu'on n'a pas besoin vraiment de toute une tonne de produits, toute une tonne de composants à l'intérieur d'un produit pour que ce soit finalement beaucoup plus efficace. On retrouve cette différence beaucoup dans les marques de luxe qui ont des grandes listes d'étiquettes, une étiquette très détaillée de composants et qui sont pas forcément plus performants qu'une simple huile végétale, par exemple. C'est ce que toi, tu as pu observer dans ta pratique, par exemple? Oui, aussi. Et puis c'est vrai que si on se tourne vers des marques plus connues, des marques de luxe, on va aussi je pense, payer un packaging qui va donner envie aux consommateurs parce qu'il il comporte un petit peu des slogans, peau parfaite, anti-âge, et on sait bien qu'il n'y a rien de miraculeux dans la cosmétique et qu'il n'y a pas de produit magique, mais il suffit vraiment d'aller cibler les bons composants et la nature nous donne souvent plein de trésors, on va dire, pour s'en occuper de manière naturelle. Et justement, est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont à éviter absolument dans les cosmétiques quand on regarde un peu une étiquette, que ce soit visuellement là tout de suite avec le produit ou qu'on s'aide d'une application? Est-ce qu'il y a des ingrédients où là, toi tu nous dirais, là il vaut mieux pas aller sur ce type de produit? Alors, tout dépend de la tolérance de notre peau aussi. On retrouve souvent les allergènes qui sont irritants, donc les irritants également, voilà. Allergènes, irritants, donc tout ce qui est parfum, alcool, perturbateurs endocriniens. Au niveau de ces allergènes, on en a environ 26 qui sont réglementés en Europe, donc à petite dose qui ne sont pas forcément nocifs, mais voilà, à modérer, on va dire, dans nos utilisations. Tout ce qui va être également les ingrédients comédogènes, donc eux vont vraiment venir boucher un petit peu nos pores et parfois un petit peu étouffer aussi. Donc là aussi on peut faire attention à ce composant-là. Et après on a tout ce qui est microplastique, hein. Donc là c'est plus aussi sur un aspect environnemental. Ils polluent beaucoup et ils nuisent aussi à la santé de l'humain comme des animaux, donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. Voilà à peu près les grandes lignes de ces composants. Donc l'idée c'est déjà, comme tu disais, de bien connaître sa peau pour savoir un peu vers quel type de produit aller.
Et après, peut-être de voir s'il y a des allergènes, etc. Se dire si on a une peau qui est assez réactive, on va peut-être éviter d'aller sur des produits qui contiennent 3-4 allergènes. Et est-ce que toi, tu préconises de faire le test là, dans le coude d'un produit 48 heures avant? Alors oui, alors en cosmétique aussi, alors c'est vrai qu'il y a le coude, on parle aussi beaucoup du côté de la mâchoire. Et l'arrière de l'oreille aussi parfois. C'est vrai que moi je teste souvent voilà, sur le côté d'une mâchoire. Voilà, ça permet de voir en effet s'il y a une réaction qui se déclenche dans ces 48 heures. C'est préférable. Et quels sont les différents labels qui existent? Parce qu'il y a aussi, quand on prend un cosmétique, parfois on voit des labels, alors surtout dans les cosmétiques bio en général. Il y en a plusieurs qui existent. C'est quoi les différences entre tous ces labels et est-ce qu'il y en a un ou plusieurs à privilégier? Au niveau des labels, on va pouvoir parler aujourd'hui de 3 principaux labels. Donc on a le Cosme Bio, qui est un label français. Dans ce label, on va retrouver 95% de produits naturels et 10% de produits issus de l'agriculture biologique. On va avoir le label Cosmos, qui est un label européen. Donc lui aussi va contenir 95% de produits naturels et 20% de bio. Et le EcoCert, qu'on voit souvent également, qui est un label plutôt international, donc toujours avec 95% de naturel et 5 à 10% de bio. Celui à retenir, pour ma part, serait le Cosme Bio, parce que c'est vrai qu'on va le retrouver, nous, ici en France, assez facilement. Souvent, donc, sans silicone, sans parabènes et sans parfum synthétique. Donc voilà, ça va rester des produits certifiés par ce label Cosme Bio qui vont être le plus doux possible aussi pour notre peau. Et côté environnemental aussi, ça va être intéressant parce que moins polluant, avec plus de règles aussi. Donc voilà, je dirais ces 3-là, principalement. Et on parlait aussi hors antenne des tests sur les animaux par rapport aux cosmétiques. Oui, tout à fait. Donc sur les cosmétiques et sur les boîtes des produits, on peut retrouver souvent le petit intitulé vegan, donc qui mentionne que ce n'est pas testé sur les animaux, à savoir que depuis plusieurs années maintenant, on ne teste plus sur les animaux dans la partie cosmétique. Voilà, mais c'est toujours mentionné parce que ça, voilà, c'est pas forcément un label, mais voilà, ça permet de rassurer la personne aussi et de certifier que ça n'a pas été testé sur les animaux. Donc, en résumé, pour choisir un bon cosmétique, on essaye déjà de regarder la liste des ingrédients, de regarder un petit peu les labels et surtout de connaître son type de peau pour aller vers les bons produits qui contiennent les bons actifs. Tout à fait. Ça va vraiment être la clé de connaître parfaitement notre peau, ce dont elle a besoin, à quoi elle réagit aussi, voilà, par rapport à certains composants qui peuvent être peut-être irritants et agressifs. Donc une fois qu'on a tout ça et qu'on a vraiment analysé, on va pouvoir du coup se tourner vers la bonne routine et les bons produits adaptés à notre peau. Voilà, il y en a énormément de naturels avec une utilisation très simple qui vont être beaucoup plus efficaces que tout ce que l'on peut nous vendre aujourd'hui. Et justement, on va parler de ça dans le prochain épisode, donc on vous invite à écouter l'épisode 4 qui sera le dernier épisode de cette mini-série sur la peau. Laure, je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt, merci. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.